Messieurs, aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Jour numéro 25, l'amour pardonne. Aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce qu'on va toucher à un sujet qui est assez sensible et qui est vraiment un des sujets qui crée beaucoup de divisions et qui fait que beaucoup de couples euh, et de mariages se terminent à cause de ce sujet-là qui est le sujet du pardon. Sans pardon, il n'y a vraiment pas de mariage. Souvenez-vous de cette parabole du serviteur qui refusait de partager. Le roi demande à le rencontrer parce qu'il doit au roi une dette incroyable. Il ne pourra jamais rembourser cette dette-là. Elle est vraiment pharaonique. Et il dit au roi, non, non, attends, je vais te rembourser, alors que c'est vraiment impossible, le montant est faramineux. Et le roi choisit de lui remettre sa dette. Et donc, il sort de chez le roi, tout content et joyeux parce que le roi lui a remis sa dette. En chemin, il rencontre quelqu'un qui lui devait une somme d'argent qui correspond à un jour de salaire. À un jour de salaire. Donc pensez à votre salaire, regardez un jour de salaire, ce que ça correspond, voilà ce que cette personne lui devait. Ni une ni deux, il prend cette personne par la gorge et la met en prison en lui demandant jusqu'à ce qu'elle ait remboursé. Le roi, apprenant cette histoire, va rappeler le serviteur à qui il a remis la dette et lui demander, mais moi je t'ai remis ta dette qui était pharaonique, pourquoi tu n'as pas choisi de faire la même chose avec la personne qui t'a rencontré? Le roi voit sans discussion, sans attendre de réponse, le livrer au bourreau jusqu'à ce que ce dernier ait tout rempli. Dans cette parabole, on a des mots comme prison, comme bourreau. C'est tous ces mots qui vont avec le non-pardon. Imaginez que vous vous trouvez dans le couloir d'une prison et que vous regardez autour de vous et les cellules, vous voyez dans les cellules des gens de votre passé. Ça peut être des amis, des anciennes copines, des parents, frères, sœurs, votre épouse même. Cette prison, en fait, c'est une chambre dans votre cœur. Et Jésus se tient constamment à la porte de chaque cellule pour vous donner une clé et vous inviter à laisser sortir les personnes qui sont dans ces cellules. Et vous vous dites, mais comment je pourrais les laisser sortir? C'est impossible. Ce qu'ils m'ont fait, c'est tellement grave. Ils étaient complètement conscients de ce qu'ils ont fait. Elles me connaissaient très bien. Elles savaient qu'elles n'auraient jamais dû faire ça. Ou bien, ça n'aurait jamais dû arriver. On est une famille. Pourquoi ceci est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Lorsque vous essayez à ce moment-là vous-même de sortir de la prison en tournant le dos à Jésus qui vous tend la clé, vous essayez de trouver un chemin pour sortir et vous vous rendez compte que vous-même, en fait, vous êtes coincé également dans la prison. Vous-même, vous êtes coincé avec les autres dans cette prison. Votre manque de pardon, votre colère, votre ressentiment, votre amertume, tout ça, ces choses ont fait de vous un prisonnier. Votre liberté dépend du pardon. C'est comme l'histoire de Jésus. Si vous refusez de pardonner, vous aussi, vous êtes livré au bourreau. En fait, vous voyez comme un risque le fait d'accorder votre pardon parce que vous savez très bien que ce que ces gens vous ont fait, c'était mal. Et vous vous dites, et en fait, vous vous dites, ouais, peut-être qu'eux-mêmes, ils regrettent même pas ce qu'ils m'ont fait, ou bien ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher dans ce qu'ils m'ont fait, ou bien ils disent que le problème vient de moi. Et pardonner, en fait, ça ne veut pas dire que les gens sont innocents. Ça veut simplement dire que vous remettez leur dossier entre les mains de Dieu. Vous transférez le dossier. Et Dieu, qui est un juste juge, va gérer le problème et rendre justice à sa manière. Comment faire pour en arriver là? Choisir et décider de pardonner. Remettre votre colère à Dieu, votre amertume, votre besoin de justice entre les mains de Dieu et soyez sûr qu'il va gérer. Romains 12, 19 nous dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à Dieu, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous devrez parfois les confronter par rapport au mal qu'ils vous ont fait, mais le résultat, l'issue de cette confrontation ne repose pas sur vous. Vous savez que vous avez un avocat et un juge qui va vous défendre et rendre un juste jugement. Décidez aujourd'hui, choisissez aujourd'hui de pardonner. Demandez à Dieu la force
de prendre cette décision et de pardonner. Et lorsque vous pensez à ces personnes, ou bien lorsque vous les croisez, lorsque vous les voyez, gardez à l'esprit que Dieu va rendre justice. Et si des mauvaises pensées viennent, demandez à Dieu de vous remplir de sa paix et de vous permettre de vous remémorer qu'il va rendre justice. Moi, j'étais le genre de gars, lorsque quelqu'un me fait quelque chose, je gardais rancœur pendant super longtemps. Vraiment, je gardais rancœur pendant super longtemps, et particulièrement dans le couple. Je pouvais ne pas parler pendant des semaines, quoi. Et, euh, et Dieu m'a vraiment m'a permis de me rendre compte que lui, malgré que moi je sois un pécheur, que je fasse des choses mauvaises, il me pardonne. Il est toujours prêt à me pardonner. Il m'accueille toujours. Il a toujours les bras ouverts. Et je me suis vraiment demandé au bout d'un moment comment moi je pourrais agir comme ça, alors que moi je suis un pécheur et que Dieu qui est parfait me pardonne. Comment moi je peux agir comme ça avec quelqu'un qui est semblable à moi? Comment je peux être aussi impitoyable avec quelqu'un qui est pécheur tout comme je le suis? Et c'est vraiment cette pensée-là, le fait que Dieu me pardonne, de réaliser ça, c'est vraiment ça qui m'a permis de pardonner à mon tour. Et je pense à cette histoire de Joseph. Ses frères lui ont fait tout ça de mal. Et lorsqu'il le revoit, il dit non, c'est Dieu qui est juge. Dieu est juge entre nous, c'est pas à moi de me venger. Donc c'est vraiment quelque chose que je garde à l'esprit. Les meilleurs mariages ne sont pas ceux dans lesquels il n'y a aucune erreur, mais c'est ceux où les gens choisissent de pardonner quotidiennement et de ne pas garder un registre des torts commis à leur égard. Le challenge d'aujourd'hui, c'est le suivant. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné à votre épouse, décidez aujourd'hui, maintenant, de lui pardonner, à demander à Dieu la force de pardonner à votre épouse. Le rapport, c'est celui-ci. Qu'avez-vous choisi de pardonner et depuis combien de temps portiez-vous cela? Dans la Bible, il y a cette prière que Jésus dans la Bible, il y a cette prière que Jésus nous apprend et elle dit « Père, pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et cette parabole du serviteur que je vous ai lu tout à l'heure, elle dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Regardez comment Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ de tous vos péchés, de toutes vos fautes. Pourtant, vous n'êtes pas encore aujourd'hui parfait. Pourtant, Dieu vous pardonne, Dieu vous accepte. Dieu sait très bien ce que vous allez faire demain. Il sait très bien les moments auxquels vous allez retomber. Pourtant, il vous accepte, il vous pardonne. Donc, regardez à Christ pour avoir vraiment la force de pardonner et d'être, encore une fois, toujours rempli de l'amour que Christ a manifesté en vous pour, à votre tour, remplir celle qui partage votre vie. Bon courage à vous.